Pourquoi est-ce que des fois des mesures universelles, comme par exemple fournir des lunchs à tous les élèves dans les écoles, peut avoir plus d'impact qu'une mesure spécifique, comme par exemple juste en fournir aux élèves qui en ont besoin? Ben imaginons qu'au lieu d'adopter une mesure universelle, on décide d'adopter une mesure spécifique. Par exemple, on décide qu'on va seulement fournir des lunchs aux élèves qui en ont besoin plutôt que les donner à tous les élèves dans les écoles. Première des choses, il va falloir qu'on développe un processus pour déterminer quels élèves en ont besoin et lesquels en ont pas de besoin. Ça veut dire une procédure bureaucratique qui va analyser les besoins de chaque élève. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, ce qui demande nécessairement beaucoup de personnel et ce qui coûte cher. Et en plus, des fois, la procédure va se tromper, ce qui veut dire qu'on veut généralement donner aux gens un droit d'appel, c'est-à-dire un droit de demander ce que la décision soit révisée par une autorité supérieure. Ça veut dire une procédure d'appel qui est une autre couche administrative qui veut dire encore plus de personnel, encore plus de frais. Ou juste que les gens qui ont subi une erreur vont décider de ne pas porter appel, ce qui veut dire que la mesure va être moins efficace. Toutes ces procédures bureaucratiques-là et les fonctionnaires nécessaires pour les administrer peuvent venir à coûter plus cher que ce qu'on espérait économiser avec une mesure spécifique. Ce qui fait que des fois, on est mieux juste avoir une mesure générale qui est la même pour tout le monde, que les gens en aient besoin ou non. Évidemment, c'est pas toujours le cas. Ça va dépendre du contexte, des faits, de la complexité du problème qu'on essaie de régler. Mais ça peut être surprenant à quel point, des fois, c'est moins cher avoir une mesure générale qui vise tout le monde au lieu d'une mesure spécifique à seulement les gens qui en ont besoin.